Alors, on corrige l'exercice 10. Donc il faut déterminer un encadrement de cosinus de x lorsque x varie entre 0 et pi sur 4. Donc on fait un joli cercle trigo, on va lever, on sait faire. Et donc x qui est l'angle, hein, donc c'est-à-dire qu'on va repérer sur le cercle la valeur entre 0 et pi sur 4. Donc entre 0 et pi sur 4, donc le 0 est ici, le pi sur 4 est à peu près ici. C'est-à-dire que l'angle x varie entre ces deux valeurs, entre 0 et pi sur 4. Et donc maintenant on peut repérer sur l'axe des abscisses, pardon, parce que c'est le cosinus. Donc entre cette valeur-là et cette valeur-là, entre les deux valeurs en bleu. Donc si on repère bien les deux valeurs en bleu, ça nous donne cet intervalle-là. C'est-à-dire que si on donne des valeurs à tout ça, c'est le racine de 2 sur 2 et 1. On se souvient, ici on a le 1,5 pour ce point-là, et pour ce point-là, pi sur 6 c'était racine de 3 sur 2. Donc là on a automatiquement que cos de x varie entre racine de 2 sur 2 et 1, d'après le schéma, ce qu'on repère sur l'axe des abscisses. Question B. Donc x, cette fois, varie entre pi sur 3 et 2 pi sur 3. Donc on refait à nouveau un joli dessin. Donc varie entre pi sur 3 et 2 pi sur 3. Donc on repère de nouveau les valeurs sur le cercle trigonométrique. Donc le pi sur 3 est ici, le 2 pi sur 3 est là. Donc le cosinus varie entre ces deux valeurs, l'angle varie entre ces deux valeurs-là. Maintenant, si on repère sur l'axe des abscisses, voici ce qu'on obtient. Donc entre, pour repérer les valeurs, ici c'est le moins 1,5 et là c'est le 1,5. Je me souviens que là il y a le 3 pi sur 4 et le 5 pi sur 6 qui nous donne respectivement moins racine de 2 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Ici on a le pi sur 4 qui repère le racine de 2 sur 2 et là le pi sur 6 qui repère le racine de 3 sur 2. Grosso modo, vous devez toujours tout de suite retenir la suite de nombres 0, 1,5. Donc il y a 0 en premier pour le pi sur 2 ici. 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et le 1. Ce qui donne respectivement les angles. Donc pour les valeurs ici, pi sur 3, ensuite pi sur 4, pi sur 6 et 0. Donc ici on a bien le 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et le 1 à la fin. Donc ça c'est à retenir pour le cosinus. Et pour le sinus on a la même chose mais verticalement. Alors du coup il faut conclure maintenant. On a quoi? Le cos de x varie entre moins 1,5 et 1,5. Donc ici on met des inégalités strictes puisque le x c'est avec des inégalités strictes aussi, tout simplement. On fait le petit c. Alors c, x varie entre pi sur 4 et 5 pi sur 6. Donc on refait un joli cercle trigo. Alors, un peu mieux si possible. Hop. Bon là on va dire que c'est pas mal. Alors pi sur 4, donc c'est ici. Et 5 pi sur 6 c'est là. Sachant qu'entre temps on a d'autres valeurs. Voilà. Donc on repère sur notre cercle trigonométrique. Voilà. Ensuite on repère sur l'axe des abscisses, ce qu'on a. Donc si ça nous aide, on trace les autres traits, hein, pour se repérer un peu dans les valeurs, entre le 1,5, le racine de 3 sur 2 et le racine de 2 sur 2. Donc nous, on varie de ça à là. Donc là, c'est le moins racine de 3 sur 2, et là, c'est le racine de 2 sur 2. Et on a automatiquement que notre cosinus varie entre moins racine de 3 sur 2 et racine de 2 sur 2. Et on effectue encore une fois cette démarche-là pour la question petit d. X varie entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Alors, je vérifie, ce sont des inégalités larges. Oui. Donc on refait notre cercle trigonométrique. Donc on repère notre moins pi sur 3. Donc on sait que pi sur 3, c'est là. Moins pi sur 3, c'est la même chose dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Donc on varie de moins pi sur 3 à pi sur 3.
On met ça comme ça. Maintenant, on repère les valeurs. Ça atterrit au même endroit, c'est à 1,5 environ. Donc quand on repère sur l'axe des abscisses, on remarque qu'on va de 1,5 à 1. Il est un peu plus subtil ici, puisqu'il ne suffit pas de prendre les deux extrémités, moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc on peut noter ça, donc cos de x ici, c'est un peu gros, donc cos de x varie entre 1,5 et 1. Alors peut-être qu'on voit pas bien le 1,5, donc là, je vais le refaire, entre 1,5 et 1. Et voilà, donc on a fait l'exercice 10 sur les encadrements de cosinus.